Salut, je suis Ilbou Ismaël, professeur certifié d'électrotechnique, schéma automatisme. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer le démarrage direct d'un sens de marche d'un moteur asynchrone triphasé avec le logiciel GX Developer, qui est un logiciel de programmation des automates en PLC, Mitsubishi Melsec. Mais bien avant de commencer, nous allons voir comment se présente le schéma électrique d'un démarrage direct, un sens de marche. Donc, voici comment se présente un schéma électrique d'un démarrage direct, un sens de marche. Il se compose d'un circuit de puissance, d'un circuit de commande et éventuellement un circuit de signalisation. Donc, le circuit de puissance comporte la ligne d'alimentation triphasée, le sectionneur porte visible tripolaire, le contacteur KM1, le relais thermique F1, le moteur asynchrone triphasé, le circuit de commande, quant à lui comporte, on a là le contact du relais thermique, voilà, qui est là pour protéger le moteur en cas de dépôt thermique. On a également un bouton d'arrêt d'urgence S1, un bouton poussoir arrêt du fonctionnement du moteur. Nous avons également un bouton poussoir S3 de mise en marche du moteur, le contact d'automaintien de KM1, la bobine du contacteur KM1. Donc, ce que nous allons programmer, c'est juste la partie commande qui est là. Et ce qu'il faut remarquer ici, c'est que nous avons des contacts normalement fermés et des contacts normalement ouverts. Donc, on fera un lien avec ces contacts avec le langage ladder. Donc, ici, vous voyez que le contact du relais thermique est un contact normalement fermé. Également pour le bouton poussoir d'arrêt d'urgence qui est normalement fermé, le bouton poussoir d'arrêt qui est également normalement fermé. Mais le bouton poussoir S3 de mise en marche est un bouton normalement ouvert. Le contact d'auto-maintien également est un contact normalement ouvert. Donc, avant de programmer, on va voir quelle sera la correspondance de ces différents contacts avec le symbole en ladder. Donc, donc, voilà comment se présentent les différents contacts. Donc, ici, nous avons les symboles électriques. Donc, un contact normalement ouvert se représente en ladder avec deux barres verticales avec de chaque côté, c'est-à-dire la gauche avec des petites barres horizontales. Nous avons également le contact normalement fermé qui se représente comme suit, en ladder. Nous avons là un contact normalement ouvert, mais prévu pour être monté en parallèle, donc son équivalent en ladder. Ici, nous avons un contact normalement fermé également, voilà, qui est prévu pour être monté en parallèle. Ici, nous avons des lignes verticales. Donc, ces lignes ici, on peut les considérer comme étant des fils de connexion. Également, la bobine du contacteur, voilà, donc, qui est représentant là par un cercle avec des barres de gauche à droite. Voilà. Donc, on va aller maintenant dans la zone de programmation pour voir comment programmer ces différents éléments. OK, nous sommes dans la zone de travail. On va commencer, on va déjà adresser en commentaire, voilà, les différentes variables d'entrée et de sortie. Donc, pour l'automate, excusez, donc pour l'automate Mitsubishi Melsec, les variables d'entrée sont identifiées par des lettres X suivies des chiffres, X00 pour l'entrée 00, X1 pour l'entrée 1. Donc, on va considérer l'entrée X00 comme
Et dans le contact, l'entrée où sera relié le contact du relais thermique, on va l'identifier par RTH. L'entrée X001, on va l'identifier par, euh, donc on va l'attribuer l'entrée où sera connecté le bouton d'arrêt d'urgence, donc on va mettre AU. X02 pour le bouton d'arrêt. Donc, je vais l'identifier par BP stop. Ici, X03 pour le bouton pour soit de mise en marche, BP start. Ok, une fois terminé, je vais passer pour les variables de sortie qui sont repérées par Y0. Donc, pour les variables de sortie, nous avons Y00, Y01, voilà. Donc ce sont là. Les sorties seront utilisées pour exciter les contacteurs. Donc ici, nous allons juste utiliser la sortie Y00 parce que nous n'avons qu'un seul contacteur. On va l'identifier par KM1. OK, une fois terminé, on va aller dans la zone de travail. OK, donc on a vu que le contact du relais thermique était un contact normalement fermé. Donc on va prendre un contact normalement fermé et on va l'adresser l'entrée X0. Donc, on peut également afficher les commentaires que nous avons mis. Voilà. On va également prendre un contact normalement fermé pour l'arrêt d'urgence. Donc, on va l'adresser à l'entrée X1. Également, un contact normalement fermé pour le bouton d'arrêt. Donc, on va l'adresser à l'entrée X2. Et également, un contact, cette fois-ci, un contact normalement ouvert pour le bouton pour de mise en marche. Donc, un contact normalement ouvert, on va l'adresser à l'entrée X0, 3, Y03, et également la sortie Y2. Voilà, dans Y0. Également, l'auto-maintien, et nous allons mettre un contact normalement ouvert, mais en parallèle. Donc, on va mettre Y0. Voilà, ainsi fait, on a fini de programmer. On va convertir le programme pour qu'il puisse être transférable dans l'automate. Donc, on va aller dans convert all programme. Donc, une fois converti, la zone grise disparaît. Voilà. On va maintenant transférer le programme dans l'automate. Ici, il ne s'agit pas de transférer le programme dans l'automate physique, mais dans l'automate virtuel qui est à l'intérieur du logiciel qui va nous permettre de simuler. Donc, le programme, il est en cours de téléchargement. Voilà. Donc, une fois le programme téléchargé, vous voyez déjà que tous les contacts normalement permis sont déjà traversés par un courant. Donc, les marquages en bleu indiquent ici que les contacts sont traversés par un courant. Voilà. On va tester les contacts. Donc, il s'agit notamment du contact de S3 pour la mise en marche. Donc, on va aller. Là, on va tester X3, X3, qui est le bouton de mise en marche. Donc, ici, comme ce n'est pas un automate, ce n'est pas un automate physique, on va juste forcer la fermeture de X3. Voilà. Donc, quand on ferme, on voit que la bobine est excitée. Donc, est parcourue par un courant. Son auto-maintien également. Voilà, qui s'est permis. Et on va ouvrir, forcer X3 à s'ouvrir. Donc, en ouvrant X3, on voit que le contact, la bobine du contacteur reste toujours excitée et son auto-maintien aussi, voilà, qui est toujours permis. Voilà. Donc, le courant va passer par l'auto-maintien pour arriver à la bobine. Donc, pour l'arrêt, il suffit juste de forcer l'ouverture de X2. Donc, voilà, on ouvre X2, la bobine n'est plus excitée. Voilà, son auto-maintien n'est plus permis. Donc, on va refermer. Normalement, malgré qu'on referme, la bobine n'est plus excitée parce que bon, ce n'est pas un bouton qui est prévu pour la mise en marche.
Donc, pour les mettre en marche, il faut juste voilà, forcer la fermeture de X3. Et voilà, notre bobine est de nouveau excitée. Donc, ainsi prend fin cette vidéo pour aujourd'hui. Nous reverrons encore pour une prochaine fois pour une autre vidéo. Merci.